Un essaim de drones se dirige vers Tel Aviv, en Israël. Les sirènes déchirent la nuit, les cieux s'illuminent alors que les systèmes de défense aérienne les plus avancés de la planète entrent en action pour intercepter la menace. Cela ressemble à une scène de pure destruction, mais derrière les éclairs et les explosions se cache un chef-d'œuvre d'ingénierie financière létale, un calcul mathématique impitoyable qui terrorise les généraux du Pentagone et d'Israël plus que l'explosif lui-même. Imaginez devoir dépenser 2 millions de dollars pour détruire un objet qui n'en coûte que 20 000. C'est un piège parfait. Les abattre signifie survivre aujourd'hui, mais se condamner à la banqueroute demain. Les laisser passer, en revanche, signifie voir brûler ses propres villes. L'Occident est contraint de choisir entre la destruction physique et l'effondrement économique. C'est le cauchemar logistique et économique dans lequel se trouvent aujourd'hui les États-Unis, Israël et leurs alliés. Et l'arme responsable de ce cauchemar n'est pas un chasseur de 5e génération, ni un missile hypersonique. C'est un drone de fabrication iranienne, construit avec des composants commerciaux et un moteur qui sonne comme une tondeuse à gazon. Le protagoniste de cette révolution est le Shahed 136, surnommé le cyclomoteur des cieux pour son bruit incomparable. Mais pourquoi l'Iran s'est-il concentré sur cela ? À cause de décennies de sanctions internationales, Téhéran ne pouvait pas rivaliser avec l'Occident dans la construction d'avions de chasse avancés. La nécessité, ils ont commencé à construire des armes low-tech mais extrêmement efficaces. Un seul drone Shahed coûte entre 20 000 et 50 000 dollars. Il est fait de matériaux composites légers, utilise des moteurs à piston d'origine civile et un système de guidage GPS commercial modifié. Il n'a pas de caméra pour le contrôle à distance. Vous entrez les coordonnées de la cible et il vole en ligne droite jusqu'à s'écraser. C'est une arme jetable. Sa force n'est pas l'intelligence, mais le prix. C'est ici que la génialité tactique de l'Iran se transforme en une saignée pour l'Occident. Lorsqu'un essaim de ces drones est lancé, il ne peut être ignoré. Chacun transporte environ 40 à 50 kg d'explosifs. Le Shahed 136 a un design en delta, une envergure d'environ 2,5 m et une longueur de 3,5 m. Il pèse en tout 200 kg, mais sur ceux-ci, bien 50 sont une pure ogive explosive concentrée dans le nez. Mais le vrai cauchemar pour le renseignement occidental est la méthode de lancement. Le Shahed n'a pas besoin de piste de décollage. Son système de lancement est mimétique. Les râteliers, qui contiennent jusqu'à 5 drones en batterie, pour décoller à l'arrêt et sans piste, le drone utilise un système à fusée appelé Jato, un propulseur solide le tire littéralement dans le ciel. Mais pour les abattre, les États-Unis et Israël doivent utiliser les armes qu'ils ont à disposition. Un missile intercepteur du système Iron Dome israélien coûte environ 50 000 dollars. Un missile Stinger en coûte 400 000 dollars. Si les États-Unis utilisent un missile M2 depuis un destroyer en mer Rouge pour abattre un drone iranien, ils dépensent plus de 2 millions de dollars. Si l'ennemi lance 100 drones, il dépense 2 millions de dollars. Pour se défendre, l'Occident doit en dépenser 200 millions. Cela s'appelle la guerre d'attrition économique. L'objectif n'est pas seulement de frapper la cible, mais de vider les caisses de l'ennemi. L'Iran a révolutionné sa doctrine militaire autour d'un concept clé. L'attaque en essaim. Les défenses aériennes modernes sont incroyables, mais elles ont une limite de suivi. Si vous lancez 5 drones, ils seront tous abattus. Mais si vous en lancez 50 en même temps, de directions différentes, suivis de missiles balistiques et de croisières, le système défensif se sature. Il sera à court de missiles ou de temps de réaction, et certains drones passeront. Les drones économiques iraniens ont réécrit les règles du jeu. Ils ont démontré que la supériorité technologique d'un empire de plusieurs billions de dollars peut être défiée par des armes en plastique guidées par des puces commerciales. Pour l'Occident, le défi des prochaines décennies ne sera pas seulement de développer de meilleures armes, mais de développer des armes plus économiques, comme les lasers militaires, capables d'abattre ces menaces à 1 $ le coup. La guerre du futur ne sera pas gagnée par celui qui a l'arme la plus sophistiquée, mais par celui qui peut soutenir économiquement le conflit le plus longtemps.
Mais il y a un détail dans cette histoire qui a la saveur d'une farce atroce. Lorsque les ingénieurs militaires démontent les drones iraniens abattus, ils font une découverte choquante. L'Iran est sous de lourdes sanctions internationales depuis des décennies, et pourtant les entrailles de ces drones sont pleines de technologies occidentales. Ils trouvent des puces électroniques d'entreprises du Texas, des lentilles japonaises et des moteurs conçus en Europe. Téhéran a créé un réseau fantôme mondial. En utilisant des sociétés écrans en Asie et au Moyen-Orient, ils achètent au moins des composants dual use, c'est-à-dire une technologie civile, et les font passer en contrebande dans leurs installations militaires. L'Occident se retrouve, ironiquement, à dépenser des millions pour se faire bombarder par sa propre technologie commerciale. Mais vider les caisses de l'ennemi n'est pas la seule stratégie. La tactique iranienne vient d'évoluer vers quelque chose d'encore plus insidieux. L'Iran a lancé sur le centre d'Israël et sur Tel Aviv des missiles balistiques équipés d'ogives à sous-munitions, ou cluster munitions. Cette escalade change littéralement les règles d'engagement. Au lieu de frapper le sol avec une seule explosion massive, le missile s'ouvre à haute altitude. Il libère des dizaines de petites bombes contenant environ 2,5 kg d'explosifs chacune, qui pleuvent en éventail en se dispersant sur un rayon énorme jusqu'à 8 km. Pour les systèmes de défense sophistiqués, comme l'Iron Dome ou les missiles Arrow, c'est un court-circuit algorithmique. Au lieu de devoir suivre et intercepter une seule roquette entrante, les ordinateurs défensifs se retrouvent soudainement à devoir calculer les trajectoires de dizaines de mini-cibles qui tombent simultanément. Le système se sature et inévitablement, certaines de ces bombes passent. Et il y a une implication encore plus sombre. Beaucoup de ces sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Elles restent non explosées sur le terrain, se transformant de fait en mines antipersonnelles disséminées dans les rues et dans les centres habités, forçant les autorités israéliennes à isoler des zones urbaines entières. L'Iran prépare déjà sa contre-attaque. Et il ne s'agit pas d'un nouveau type d'explosif, mais d'un modèle commercial. Téhéran a compris qu'expédier physiquement des caisses de drones par avion ou par navire est risqué, coûteux et sujet aux interceptions. Ainsi, il a fait ce que ferait une multinationale impitoyable. Il a commencé à céder les droits en franchise. L'Iran n'exporte plus seulement les drones, il exporte les usines. Le cas le plus frappant est celui de Yelabuga en Russie. Ici, Moscou a construit une gigantesque installation industrielle basée entièrement sur les projets iraniens dans le but de produire plus de 6000 drones par an directement sur son propre sol. Mais il n'y a pas que la Russie. Ils ont transformé la guerre asymétrique en une sorte de technologie open source pour les nations sanctionnées. Nous sommes face à un changement d'époque historique. Le Goliath de plusieurs billions de dollars est pris en otage par des armes en plastique, des puces commerciales et des moteurs de tondeuses à gazon. La vraie question aujourd'hui n'est plus qui a l'arme la plus destructrice, mais qui manquera d'argent en premier pour combattre. Si la guerre moderne est devenue une brutale feuille de calcul, pour le moment, l'Occident est dans le rouge.